De 2021 à 2025, les prix des denrées alimentaires en France ont augmenté de 25%. L'inflation générale sur la même période étant de 17%, soit 8 points de différence. Cette différence n'est pas passée dans le coût du blé ou de la viande, elle est allée ailleurs. En 2025, une famille typique a dépensé 500 € de plus par rapport à l'année précédente, rien que pour faire ses courses, et 680 € de plus avec 2 enfants. Et une famille sur 3 a déjà réduit la qualité ou la quantité de ce qu'elle met sur la table, non pas parce qu'elle a changé de goût, mais parce qu'elle n'en a plus les moyens. À la fin de l'année 2025, Autorité de la concurrence a ouvert une enquête officielle sur la grande distribution afin de comprendre où va cet argent. Les résultats n'existent pas encore, mais les données dont nous disposons déjà sont suffisantes pour vous dire quelles enseignes méritent votre argent et lesquelles ne le méritent pas. 5 enseignes avec des problèmes documentés, 3 qui méritent en revanche toujours votre confiance. Commençons. Numéro 5. Supeco, le hard discount, qui ne sait pas faire du hard discount. Nous commençons avec le numéro 5. Supeco, environ 30 points de vente en France. Il se présente comme un hard discount, des prix bas, des économies garanties. Le problème est que les consommateurs racontent une histoire complètement différente. Sur les plateformes d'avis, Supeco France accumule des avis qui se répètent de manière inquiétante. Des produits proches de la péremption, des prix en rayon qui ne correspondent pas à ceux de la caisse, une seule caisse ouverte même avec des files d'attente qui sortent du magasin, un personnel décrit comme impoli ou absent. Ce ne sont pas des faits isolés, ce sont des schémas qui reviennent dans chaque ville, dans chaque département. Une consommatrice a raconté qu'elle avait acheté du saumon fumé avec une étiquette de réduction de 30% en raison d'une péremption imminente. Arrivée à la caisse, la réduction ne s'appliquait pas. L'employé lui a répondu qu'elle avait été prévenue par honnêteté que le saumon était sur le point d'expirer et que la réduction était placée au-dessus de la date. Elle a payé le prix fort. Un consommateur a documenté des caddies cassés, attachés entre eux avec du fil de fer, des rayons sans prix affichés et une seule caissière de service avec de longues files d'attente. La deuxième caissière était dehors en train de parler au téléphone. Ensuite, il y a le cas des titres restaurants. 4 caisses disponibles, aucun terminal fonctionnel pour les titres restaurants, des clients qui reviennent chaque semaine en espérant que quelque chose fonctionne. Ici, le but n'est pas de trouver un magasin Supeco qui fonctionne mal. Le point est que les problèmes sont systématiques. Des prix affichés qui ne correspondent pas, des produits proches de la péremption vendus comme normaux, un personnel insuffisant par rapport au flux de clients. Quand un hard discount ne parvient pas à garantir même les bases, il ne fait pas le travail qu'il promet. Et le numéro 4 est encore plus clair sur ce concept. Numéro 4, Penny, Netto, le chaos avec une enseigne. Au numéro 4 se trouve Netto, des centaines de points de vente, des milliers d'employés, l'un des réseaux de discount les plus répandus. Le mécanisme décrit par les consommateurs est le suivant. Netto attire avec des prix très bas sur certaines catégories, les pâtes et le lait en premier lieu. Ensuite, il récupère sa marge sur d'autres produits, notamment la viande et le poisson frais, où les prix sont souvent plus élevés que dans un supermarché normal. C'est une stratégie de prix asymétrique. Vous entrez convaincu d'économiser, vous sortez avec un chariot qui ne vous a pas fait économiser autant que vous le pensiez. En 2024, plusieurs points de vente ont eu un problème qui vous ferait plutôt rire s'il ne vous énervait pas tant. Ils n'avaient pas de pièces de monnaie pour rendre la monnaie, pas dans un épisode isolé, dans plusieurs magasins, pendant plusieurs semaines. Un discount qui n'a pas de liquidité pour gérer le rendu de monnaie à la caisse est le signal de quelque chose qui ne fonctionne pas dans la gestion. Les sacs de courses sont extrêmement fins. Les clients documentent qu'ils doivent en utiliser 3 ou 4 pour rapporter à la maison la même quantité de produits qu'avec un seul sac normal. Cela semble être un détail. Ce n'en est pas un. C'est la démonstration de la mesure dans laquelle tout est réduit au strict minimum, y compris les coûts qui incombent ensuite aux clients. La chaîne a annoncé de nouvelles ouvertures dans les 3 prochaines années, mais s'agrandir sans avoir résolu les problèmes existants, ce n'est pas de la croissance, c'est multiplier ce qui ne marche pas. Nous sommes à la moitié de la liste, rappelez-vous, nous cherchons la différence entre ceux qui utilisent la hausse des prix comme justification pour gagner plus et ceux qui méritent vraiment ce qu'ils vous font payer. Le numéro 3 est le cas le plus compliqué, car il concerne une chaîne que beaucoup connaissent et utilisent depuis des décennies. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce qu'il y a à savoir dans un seul guide pratique, le Code des achats. 120 pages, où je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et bien d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Vous le trouverez au lien dans la description. Numéro 3, Carrefour Market, le retrait silencieux. Numéro 3, Carrefour Market. Et c'est l'histoire d'une chaîne qui a perdu le contrôle de la situation sans que presque personne ne s'en rende compte à temps.
En 2024, Carrefour a clôturé son bilan avec des pertes massives de dizaines de millions d'euros. Au cours de la même période, sa part de marché avait considérablement diminué. La réponse de l'entreprise a été de recourir de plus en plus à la franchise en confiant les points de vente à des gérants locaux plutôt que de les garder sous contrôle direct. Le problème est que cela a créé un réseau fragmenté où les conditions dans les magasins dépendent de la personne qui gère ce seul point de vente et non d'un standard de l'entreprise. On suivit des ventes massives de réseaux et des intégrations de magasins touchant des milliers de travailleurs. Dans certaines villes, la fermeture avait déjà commencé et des magasins situés dans des centres commerciaux ont baissé le rideau. Dans les classements de satisfaction des consommateurs, Carrefour Express et Carrefour Market occupaient les dernières positions parmi les chaînes nationales. Alors que les prix étaient plus élevés que dans les discounts, la qualité perçue était inférieure à celle de presque tous les concurrents. C'est le problème spécifique de Carrefour. Ce n'est pas une chaîne qui a augmenté ses prix consciemment pour gagner plus. C'est une chaîne qui n'a pas trouvé son identité sur le marché. Pas assez économique pour rivaliser avec les hard discounts, pas assez qualitative pour justifier des prix plus élevés, et les clients ont fini par comprendre. Ce qui reste est un réseau en transition. Si vous êtes un client habituel d'un Carrefour, vous verrez probablement des changements au cours des 2 prochaines années. Le nouveau propriétaire mise là-dessus. Le problème est que pendant la transition, personne ne sait encore avec certitude ce qui va vraiment changer dans les magasins. Les chiffres les plus graves sont cependant au numéro 2. Numéro 2, Casino Supermarché, le poids qui n'existe pas. Numéro 2, Casino Supermarché, des centaines de points de vente présents dans de très nombreuses zones. Pour de nombreuses familles, le supermarché de confiance depuis des années. Partons d'un test qu'il convient de connaître. En 2023, le thon en conserve marque de distributeur Casino a été analysé. L'emballage déclarait 52 G de masse solide. La mesure en laboratoire a révélé 44,423 G. Il manque 7 G, soit 14% de moins que ce qui est écrit sur l'emballage. Vous payez pour une quantité de produits qui n'existe pas. Le même test a évalué la structure du thon. Il a obtenu les pires résultats. Le morceau était complètement mietté, pas des coupes de qualité, des restes de transformation. La raison est structurelle. Casino ne produit pas directement ses produits de marque propre, il les achète auprès de fournisseurs tiers qui changent en fonction des prix du marché. Un lot peut être produit en Espagne, le suivant en Thaïlande. Le suivant après cela, si chaque fois les conditions du contrat changent, chaque fois la qualité peut être différente. Le consommateur ne le sait pas en regardant l'emballage. Des rappels de produits de marque propre surviennent périodiquement dans les rayons en raison de la présence de substances dépassant les limites autorisées, d'erreurs sur les dates de péremption où il était écrit 1 an de plus que la date réelle, ou de la présence de corps étrangers et de bactéries. Un seul rappel n'est pas un scandale, toutes les chaînes en ont, mais la fréquence à laquelle les produits apparaissent dans les alertes des autorités sanitaires est une donnée qui mérite attention. Lorsque vous achetez un produit de marque propre, vous ne savez pas de quel pays vient ce lot, ni de quel fournisseur. La variabilité est intégrée dans le système. Et maintenant le numéro 1. C'est le pire paramètre que nous ayons trouvé. Il ne concerne pas une seule chaîne, il concerne ce qui se passe physiquement à l'intérieur des supermarchés. Numéro 1, le problème qu'aucune chaîne n'a résolu. Numéro 1, et c'est l'histoire qu'aucune chaîne ne veut que vous sachiez, en septembre 2025, les inspecteurs de la DGCCRF et des services sanitaires ont inspecté des dizaines de supermarchés. Résultat, des tonnes de denrées alimentaires saisies, des locaux fermés temporairement. Les infractions constatées comprenaient des nuisibles dans les zones de préparation et de stockage des aliments, des cafards et des rongeurs dans les zones où sont préparés et conservés des plats qui se retrouvent ensuite dans les rayons. La valeur de la marchandise saisie s'élevait à des centaines de milliers d'euros. Il ne s'agit pas d'un cas isolé dans une seule ville. Au niveau national, dans les bilans de la DGCCRF pour l'ensemble de l'année 2025, des centaines de tonnes de denrées alimentaires ont été saisies, des milliers de sanctions administratives pour un total de millions d'euros. Des aliments retirés des réfrigérateurs et des rayons, des tonnes de nourriture non conforme saisies. Dans le cadre des opérations nationales liées à la sécurité alimentaire, des milliers d'inspections ont été menées, une grande part avec des résultats non conformes, plus de 30% du total, des tonnes de produits saisis, des dizaines d'exploitants suspendus. Les infractions les plus fréquentes sont toujours les mêmes. Manquements hygiéniques et structurels, non-application des protocoles de sécurité alimentaire, produits périmés, aliments sans traçabilité. Les données les plus troublantes montrent qu'entre 27% et 38% des contrôles révèlent des infractions, soit 1 sur 3 ou plus. Ce ne sont que les magasins inspectés. Combien d'autres ne sont jamais contrôlés ? L'autorité de la concurrence a ouvert l'enquête en décembre 2025. Elle se termine le 30 et 1 décembre 2026.
Les résultats n'existent pas encore, mais le tableau qui ressort des données déjà disponibles est le suivant. Les prix ont augmenté de 24,9% en 4 ans, les volumes de vente ont diminué de 7,8% sur la même période, et une famille sur 3 a dû réduire ce qu'elle met sur la table. Ce n'est pas seulement de l'inflation, c'est quelque chose de plus complexe, et c'est pourquoi ce que vous trouvez au supermarché n'est pas toujours ce que vous croyez acheter. Maintenant, les bonnes nouvelles, 3 chaînes qui font les choses différemment, et l'une d'entre elles est numéro 1 en matière de satisfaction des consommateurs depuis des années. Les meilleurs, numéro 3, Lidl et Aldi. L'économie qui fonctionne, partons des hard discounts. Tous les discounts ne se valent pas, comme nous l'avons vu. Aldi est un cas particulier. Aldi est l'une des chaînes les plus économiques selon les études de marché de 2025. Une famille de 4 personnes qui fait ses courses en ciblant les produits les plus économiques disponibles chez Aldi peut économiser des sommes d'argent considérables par an par rapport à la moyenne nationale, bien en dessous de la moyenne des dépenses estimées par l'INSEE. Mais l'économie n'est pas le seul élément. Dans les classements de satisfaction basés sur des dizaines de milliers de questionnaires collectés en 2024 et 2025, Aldi obtient d'excellentes notes. Il se distingue par une donnée que beaucoup ne connaissent pas. Un pourcentage énorme de points de vente bénéficient d'évaluations d'hygiène maximale. Cela prouve que l'on peut maintenir des prix bas sans couper dans les contrôles d'hygiène. Les tests de qualité des produits confirment ce que disent les consommateurs. Les produits ont une qualité comparable ou supérieure aux grandes marques dans de nombreuses catégories, à un prix nettement inférieur. Si vous cherchez de vraies économies sans renoncer à la sécurité, c'est le choix à faire. Les meilleurs, numéro 2, Leclerc, la qualité qui ne change pas. Numéro 2 parmi les meilleurs, Leclerc. Et c'est la chaîne qui surprend le plus dans les recherches de 2025 sur la satisfaction des consommateurs. Tout le monde s'attend à ce que seuls les hard discounts soient en tête du classement. Ce n'est pas le cas. Leclerc est une chaîne très appréciée parmi les supermarchés et hypermarchés nationaux selon l'évaluation de milliers de consommateurs, non seulement pour ses prix les plus bas, mais pour l'expérience globale. Les consommateurs récompensent Leclerc surtout. La qualité des produits frais, les temps d'attente aux caisses parmi les plus bas du secteur, l'assortiment, le confort des points de vente. Les produits de marque propre obtiennent des notes élevées lors des tests de qualité. La chaîne n'a pas eu de rappel significatif au cours des périodes examinées. Dans les classements de prix, Leclerc se positionne avec un indice d'attractivité très compétitif pour ceux qui achètent des produits de marque. Pour ceux qui font des achats mixtes, ce n'est pas le magasin le moins cher, mais la différence par rapport au discount est compensée par la qualité supérieure des produits frais et par une gestion du point de vente que les consommateurs décrivent comme fiable. Un élément concret, la carte de fidélité. Le système se traduit en réduction réelle et en promotion personnalisée. Ce n'est pas juste du marketing. De nombreux clients habituels récupèrent des dizaines d'euros par mois en réductions effectives. Leclerc est présent sur l'ensemble du territoire national et les données suggèrent qu'il vaut la peine de l'utiliser comme alternative principale. Et puis il y a le numéro 1, la chaîne qui bat tout le monde sur la satisfaction, la qualité du produit, le temps de passage en caisse et l'absence de rappel. Le résultat pourrait vous surprendre. Les meilleurs, numéro 1, DM, Biocoop, Magasin Bio. Le record que personne ne réussit à battre, numéro 1. Et c'est le résultat qu'il faut bien lire, car il dit quelque chose d'important sur la façon dont les achats évoluent. Dans les classements de satisfaction, il obtient le score le plus élevé dans l'absolu parmi toutes les chaînes nationales. Il partage le podium avec un jugement excellent, et sur certains indicateurs spécifiques, il n'a pas de rivaux. La qualité des produits de marque propre, la qualité des produits frais, l'assortiment et la transparence des étiquettes. Il est spécialisé dans les produits certifiés. Chaque produit passe par une sélection directe. Les relations avec les producteurs sont stables dans le temps. Les étiquettes indiquent l'origine exacte des ingrédients, pas des mentions génériques comme « origine UE » ou « hors UE ». Vous savez exactement ce que vous achetez et d'où cela vient. Les données sur les rappels sont significatives. Il n'apparaît pratiquement jamais dans les avis des autorités pour des problèmes de sécurité alimentaire. Vous ne trouvez pas de produits périmés dans les rayons car le système de contrôle interne est strict. Vous ne trouvez pas de variation de qualité d'un lot à l'autre car les fournisseurs sont stables. Oui, cela coûte plus cher. Mais c'est là que vient le point que beaucoup ne prennent pas en compte. Lorsque vous achetez un produit certifié, vous payez pour quelque chose qui existe vraiment. Un contrôle de la chaîne vérifiable, des producteurs identifiés, une étiquette qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage. Lorsque vous achetez un produit de marque propre dans un discount ou dans une chaîne qui change de fournisseur chaque trimestre en fonction du prix, vous payez pour une promesse qui peut varier à chaque fois.
Si vous en avez un à proximité et que vous ne l'avez jamais envisagé comme une alternative pour au moins une partie de vos courses hebdomadaires, cela vaut la peine de comparer les prix sur ce que vous achetez le plus souvent. Dans certaines catégories, la différence de prix est plus faible qu'on ne le croit. Faisons le récapitulatif. Nous avons couvert 5 chaînes avec des problèmes documentés et 3 qui méritent en revanche votre confiance. Le fil conducteur qui relie les 5 pires n'est pas le prix élevé, c'est le décalage entre ce qu'elles promettent et ce qu'elles livrent. Supéco et Netto se présentent comme des solutions économiques, mais masquent des problèmes qui incombent aux clients. Carrefour Market a perdu le contrôle de sa propre identité et se trouve maintenant en transition vers un avenir incertain. Casino Supermarché dispose d'un système de production qui ne garantit pas la continuité de la qualité et le problème d'hygiène répandu, qui ressort des données des autorités de contrôle, concerne une partie du secteur qu'aucune grande entreprise n'a complètement résolu. Le fil conducteur qui relie les 3 meilleurs est en revanche la cohérence. Aldi est économique et le prouve avec des données vérifiables, sans cacher de coûts ailleurs. Leclerc maintient un standard de qualité et de service que les consommateurs reconnaissent et récompensent chaque année. Les enseignes bio font une promesse très spécifique sur la chaîne d'approvisionnement et la tienne. Avant de faire vos prochaines courses, vérifiez le ticket de caisse des dernières. Trouvez le produit que vous achetez le plus fréquemment, regardez le prix que vous avez payé, puis cherchez combien coûterait ce même produit ou un équivalent de qualité comparable dans l'une des 3 chaînes que nous avons citées aujourd'hui. Cette différence multipliée par 52 semaines est le chiffre qui compte vraiment. Dans quelle chaîne avez-vous déjà cessé d'aller? Écrivez-le dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans le mécanisme de la shrinkflation, réduflation, comment les supermarchés réduisent les emballages sans changer le prix et quels produits ont déjà été frappés par cette pratique.